Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais bien. Je me trouve actuellement à Moscou. Je participe à un événement sur le futur de la civilisation, de l'humain et des technologies. La Russie a réuni plusieurs pays de BRICS et encore d'autres pays du Sud, comme on les appelle aujourd'hui les pays du Sud global. Moi-même j'ai pu parler à un Chilien dont j'ai fait une vidéo et je l'ai interviewé. J'ai pu parler à des Argentins, j'ai même pu parler à un Français qui a été invité justement parce que la Russie invite beaucoup de monde. J'ai pu parler à un Russien et donc là aujourd'hui je vais vous montrer les technologies du futur, des technologies que la Russie possède et aujourd'hui nous allons aussi parler un peu des relations internationales, des relations entre pays. Voilà, donc là je suis dans la salle du futur, comme on l'appelle ici. Vous voyez plusieurs sculptures, plusieurs événements de Russie et même du monde. Tout à l'heure j'ai vu Jules Verne, j'ai vu la publicité d'un livre de Jules Verne. J'ai même pu voir des publicités de films russes, des films soviétiques. En fait, tout a été réuni. Là, nous avons Los Angeles, par exemple, Bradbury. Nous avons aussi le voyage sur la Lune. Nous avons des technologies, toutes sortes de technologies. Eh bien, tout ça, c'est très bien montré. Et bien ici vous avez un missile russe, mais c'est un missile pour justement qu'on puisse voler dans l'espace. Voilà, ce missile peut faire jusqu'à 30 vols. Donc il peut décoller. Donc vous avez en général des missiles qui sont à usage unique. Vous l'utilisez une fois, après il ne fonctionne plus. Alors que par exemple ce missile là, eh bien il est capable de voler dans l'espace jusqu'à 30 fois. Ou bien ici vous avez un camion qui travaille sur l'atome. Donc en gros c'est un camion qui peut rouler jusqu'à l'infini. Et donc c'est prévu, l'exploitation est prévue en 2025. Alors pour bien comprendre, alors je précise, ce camion, il est fait à base de... il ne fonctionne pas sur l'électricité ou bien le pétrole ou le gaz, c'est vraiment sur l'atome. C'est comme les sous-marins russes qui fonctionnent sur l'atome. Donc ils peuvent fonctionner pendant des dizaines d'années. Avec facilité, sans problème. Voilà, ici vous avez Jules Verne, Paris du XXe siècle. Et là on vous montre Paris du siècle dernier. Ici vous avez l'imaginaire. Ça a été imaginé sur les technologies dans 100 ans. Donc voilà comment les Russes voient le monde dans 100 ans. Donc c'est des espèces d'hélicoptères, on va les appeler ça comme ça, qui volent, mais qui ne sont pas encore exploités aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'est une sorte de bulle. Alors ici vous avez plutôt de l'imaginaire fantastique, un peu comme à l'ancienne dans les livres. Ça c'est plus pour des dessins animés. Et vous voyez, vous avez toutes sortes de sujets traités. Moi je trouve ça beau personnellement. Vous voyez. Ici vous avez encore, voilà, en ce qui concerne l'espace, une fusée. Alors c'est Alexandre Belayev qui a imaginé, voilà, moi je trouve ça personnellement beau. Alors parfois il y a des dessins animés. Voilà, ce dessin animé a été fait par Alexandre Belayev.
vous avez un autre dessin animé russe fait par Nikolai Nosov. En fait, c'est une sorte de futur imaginaire, inventif, de toutes sortes. Et voici la carte de l'espace. Donc vous avez toutes sortes d'étoiles. Voyez. C'est vraiment beau. Et c'est ce que je dis depuis... dans quelques vidéos, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les Russes se projettent dans le futur. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que si aujourd'hui la Russie ne développe pas les technologies, ne pense pas au futur, elle ne pourra pas progresser et évoluer, obtenir des technologies et justement progresser, rendre la vie meilleure en Russie et dans le monde, du coup, parallèlement. Donc ici, vous voyez plusieurs écrivains, plusieurs philosophes, plusieurs inventeurs de toutes sortes de technologies. Par exemple ici vous avez cet inventeur qui s'appelle Ivan Yefremov. En 1968, il a décrit les possibilités des cartes mémoire modernes. Donc il avait déjà en 1968 prédit tous les biens des cartes de mémoire et donc à quoi ça allait servir et qu'est-ce qu'on allait obtenir comme progrès. En titre d'exemple, vous voyez, vous avez plein d'autres personnes, mais pas forcément des Russes. Vous avez même des étrangers, des Français, des Anglais, des Américains. Vous voyez, avec toutes les dates, ça force vraiment à bien lire et à s'intéresser. Avec la musique qu'il y a en plus, vous avez l'impression de vous projeter dans le futur. Alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est cette personne-là, en 1978, Kir Bulachov, il avait décrit ce qu'était un smartphone. Il a décrit ce qu'était un smartphone déjà il y a 40-50 ans. En fait, tout ce qui est inventé aujourd'hui, ça a déjà été décrit dans les bouquins il y a 40 ans, 50 ans et parfois beaucoup plus. Par exemple, ici encore, vous avez en 2006, alors Lu Zixing, c'est une personne qui vient de la Chine. Il avait déjà décrit les perspectives du développement des nanotechnologies. Enfin, vous voyez, tout ça, ça nous projette dans le futur. Ici, on vous décrit le smartphone, et on vous décrit les nanotechnologies, les systèmes de recherche. On vous décrit aussi des lasers pour moteurs. Enfin, moi je trouve ça très intéressant. C'est vraiment, ça vous force à vous projeter dans le futur et vous intéresser. Voilà, encore une fois, là vous avez un Anglais, je suppose, qui lui s'intéresse à la Russie et puis au monde que la Russie propose. Un monde basé sur des technologies, l'invention et le respect de chaque pays et peuple. Vous voyez, donc là, la personne traduit du russe vers l'anglais. Il a une écharpe intéressante. D'ailleurs, c'est écrit The Diff of Diff. Vous voyez, vous avez encore plein d'autres inventions. La carte de mémoire,
très... voilà, vous voyez comme c'est à l'intérieur. Une imprimante 3D. Ça, c'est ce qui a été inventé par une société russe. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici, ça a été inventé par la société DVD Rossiya, donc DVD Russie. Donc ça, c'est une machine, alors j'ai pas le mot exact, c'est une voiture, on va l'appeler ça comme ça. C'est une voiture pour rouler sur la Lune. Ça a été inventé par une société russe. Puis tout ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est un robot pour faire pour nettoyer le sol, l'aspirateur. Tout type de voiture du futur. Comme ça, c'est la voiture qui est déjà en train d'être construite, qui va bientôt être mise en exploitation. Donc vous avez encore d'autres inventions faites par la société russe DVD Russie. Ça, c'est un traducteur. Directement, vous parlez et c'est traduit instantanément. Ça, ce sont des lunettes pour voir virtuellement une réalité. Vous avez encore d'autres crèmes spéciales avec plusieurs goûts d'ailleurs. Alors ça, ce sont des plats de Russie ou bien des gâteaux de Russie. Intéressant tout ça. Donc ici, encore une fois, vous avez, on explique bien aux visiteurs qu'est-ce qu'ils voient devant eux, qu'est-ce qu'il y a comme explication. Voilà, vous voyez Durov. Alors là, on parle des réseaux sociaux. Ce coin-là, c'est vraiment pour les réseaux sociaux. Les messengers, on vous explique ce que c'est. Par exemple, Telegram plutôt, a été inventé en 2013 par les deux frères Durov. Voilà, il y a VK, Facebook. C'est vraiment génial, je trouve. Et bien ici, vous avez... Alors ça, c'est pour calculer la longitude, si j'ai bien compris. Et voir même aussi calculer la trajectoire des missiles peut-être. Assez intéressant comme calculatrice, mais ça c'est du russe. Tout ça c'est vraiment du russe. Donc ça c'est à l'ancienne. Alors ça fait exception. À l'ancienne, vous vous rappelez des téléphones, les premiers téléphones qu'il y avait encore 20 ans. J'en avais un qui était comme ça justement, Ericsson. Eh bien, alors ici c'est tout ce qui a été inventé par le monde. Si vous avez toutes sortes d'objets. Et bien là vous avez Sapsan. Ça c'est un TGV russe qui roule à environ 350 km/h. D'ailleurs, il roule entre Moscou, il relie Moscou à Saint-Pétersbourg. Il y en a à peu près pour 3 heures, 3 heures et demie. Après, ça dépend aussi de la météo. Parfois, il peut mettre 3 heures et demie. Mais en général, c'est 3 heures et 3 heures 20 minutes. Donc pareil, tout ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Puisque comme je vous dis, regardez, encore une fois, je vous montre. Ça nous fait projeter dans le futur. Vous avez encore un missile porteur de fusée. Des robots androïdes. Et encore vraiment beaucoup de choses. Là, je vous montre le fusée. La fusée. Enfin, c'est une petite fusée, bien évidemment. Alors ici, cette fusée a été construite, alors c'est écrit, construite par Roscosmos. Donc c'est la société qui développe les missiles
et plus généralement le projet de l'espace. C'est une société d'État. Et donc voilà comment c'est.